الجلال والجمال والثناء والبهاء في رباك الحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما هل أراك في علاك تبلغ السماك موطني الشباب لن يكل عزمه أن يستقل هو يبيت نستقي من الردى ولن نكون للعدا كالعادة. Dans mon livre, qui s'intitule « L'attachement social, forme et fondement de la solidarité humaine », j'essaye d'expliquer ce qui nous tient ensemble, individus, soi-disant autonomes dans les sociétés modernes, comment nous faisons finalement société. Là, j'ai essayé justement d'expliquer que finalement, quels sont ces liens qui sont si essentiels, qui nous permettent finalement d'être des êtres sociaux, des êtres humains, sociabilisés et donc humanisés d'une certaine manière par le processus de socialisation. Et donc j'ai essayé de définir différents types de liens, et j'en ai retenu 4. Le lien de filiation, qui renvoie aux relations bien sûr entre les parents et les enfants, le lien de participation élective qui relève de la socialisation extra-familiale et qui renvoie aux liens que nous tissons finalement avec des personnes que l'on choisit, dans des relations d'amitié, dans des relations associatives, le lien de participation organique qui renvoie au monde du travail, à la complémentarité entre les groupes professionnels, la solidarité qui se constitue dans le monde du travail, et enfin le lien de citoyenneté qui renvoie finalement aux liens que l'on tisse au sein d'une communauté politique qui est celle de la nation et qui repose sur le principe de l'égalité des citoyens. Finalement, quand on analyse le processus de socialisation, il consiste finalement à faire des êtres humains, des êtres attachés les uns aux autres et qui justement entrecroisent en eux-mêmes, du fait de ce processus de socialisation, ces 4 formes de liens. Si bien que je définis le processus d'attachement social comme le processus d'entrecroisement de ces 4 types de liens. Alors qu'est-ce que ça apporte finalement d'être socialisé ainsi et d'être un être social solidaire du fait de la présence de ces 4 types de liens? C'est finalement que ces liens nous apportent aussi beaucoup et nous échangeons avec d'autres finalement aussi de la protection et de la reconnaissance. Ce sont les 2 fondements finalement du lien social. Dans chacun des types de liens, nous avons finalement un besoin de compter sur, d'être en relation avec d'autres et avec des institutions, des groupes qui nous apportent une certaine sécurité face aux aléas de la vie, et en même temps, nous avons besoin de nous sentir utiles, c'est-à-dire de compter pour les autres, de se sentir reconnus, valorisés, de jouer un rôle dans la société avec une place précise qui nous rassure sur ce que nous sommes réellement vis-à-vis des autres. Et donc ces 2 fondements, on va les retrouver dans les 4 types de liens. Et on pourrait dire d'une certaine manière, et c'est ce que je dis dans le livre, c'est que c'est à partir de ce moment que l'individu a des liens qu'il libère. C'est-à-dire que le fait de pouvoir échanger avec d'autres de la protection et de la reconnaissance, ça apporte une certaine sécurité et confort dans l'existence qui nous donne le sentiment de nous épanouir, de nous valoriser, d'être véritablement ce que nous pouvons être de mieux en tant qu'être humain. Mais à partir de là, il faut aussi considérer que les liens ne libèrent pas dans tous les cas. Il y a aussi une probabilité plus forte que les liens se rompent et n'apportent donc pas de la protection et de la reconnaissance. Et c'est pour ça que le processus d'entrecroisement des liens, il est profondément inégal. Et c'est la probabilité aussi que les liens ne libèrent pas, mais qu'ils puissent finalement apporter pas tout à fait la satisfaction dont on peut en attendre. C'est-à-dire des liens qui vont, dans certains cas, oppresser, ou des liens qui vont fragiliser, c'est-à-dire des liens qui n'apportent pas à chaque fois
protection et reconnaissance. Dans le monde du travail, il y a plein de liens finalement que nous tissons avec d'autres et qui ne nous apportent pas véritablement le sentiment d'être libérés. On est parfois dans des relations professionnelles qui tiennent à un emploi, qui nous assurent une certaine protection, mais qui en même temps nous enferment dans une relation plutôt oppressante avec les autres parce qu'on ne se sent pas suffisamment reconnu, valorisé. Et donc on souffre au travail pour cette raison. Donc ce sont des liens. C'est un lien, le lien de participation organique, qui dans ce contexte-là, est un lien qui nous oppresse. Alors après, dans le livre, j'ai aussi étendu l'analyse à des comparaisons entre différentes sociétés. Donc on voit efficacement que selon les sociétés, on a des conceptions de l'entrecroisement des différents types de liens sociaux différentes. Et c'est ce que j'ai essayé de montrer. Et finalement, à travers ce livre, à travers ce modèle que j'ai pris en compte, ça permet une certaine compréhension du fonctionnement des sociétés modernes, mais ça permet aussi aux individus d'avoir une réflexion sur ce qu'ils sont véritablement dans la société. Quels sont finalement les liens qui m'attachent aux autres et à la société? Et donc ceux qui écoutent finalement ou qui lisent ce livre, qui m'écoutent dans les conférences, ils viennent parfois me dire mais finalement ce livre m'a éclairé sur ce que je suis dans mes liens avec les autres. Et ça me donne une compréhension de moi-même. Et c'est la raison pour laquelle ce livre, qui est un livre de sciences sociales, est un livre finalement qui s'adresse à tout un chacun. C'est-à-dire que nous pouvons effectivement lire ce livre et nous sentir un peu plus avoir de ce fait une meilleure compréhension de ce que nous sommes en tant qu'êtres humains dans ce monde. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas dire voilà, l'individu va se construire indépendamment des autres. Non, il ne peut se construire que par le lien. C'est ça qui est d'une certaine manière assez fascinant et que l'on doit comprendre anthropologiquement. L'individu est anthropologiquement solidaire parce qu'il ne peut pas s'abstraire de ces liens. Donc, il se construit à travers ces liens. De parole là-bas, tu passes pas, c'est pas grave. Si vraiment on est au nombre qu'on est, à 15h, on va pas partir à 15h parce qu'on donne rendez-vous à 14h. Au pire, on part à 14h30. On va parler. Tous les samedis pour protester contre les massacres et les destructions à Gaza. Malheureusement, ça continue. Alors, je vais vous lire un communiqué du Bureau national de l'AFPS du 8 mai, c'est-à-dire il y a 3 jours. Le titre c'est « Rafah, Gaza, Palestine ». Jusque quand laissera-t-on Netanyahou massacrer les Palestiniens en toute impunité? Mais avant, je vais faire le point sur la situation humanitaire. À Gaza, le sinistre bilan continue de s'aggraver. Le 10 mai,
On compte 34 963 morts, dont 15 000 enfants. 78 572 blessés. Et dans ce décompte-là, on ne compte pas les milliers de cadavres qui sont sous les décombres. En Cisjordanie, des fois on oublie un petit peu d'en parler, 498 Palestiniens ont été tués depuis le 7 octobre par l'armée d'occupation israélienne ou des colons. On compte aussi 8665 détenus. La plupart de ces détenus n'ont aucune... Je vais dire un mot là-dessus parce qu'avant de lire le communiqué, la plupart de ces détenus sont des détenus administratifs, donc qui n'ont pas d'acte d'accusation contre eux. Des otages, quoi. C'est exactement. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne voit pas la différence qu'il y a avec des otages. En fait, c'est des otages. Mais quand c'est des Israéliens, on dit que c'est des otages. Quand c'est des Palestiniens, on dit que c'est des prisonniers ou des détenus. Encore une fois, le fameux deux poids, deux mesures. Maintenant, je vous lis le communiqué du Bureau national de l'AFPS du 8 mai. Méprisant toutes les tentatives de trouver un accord de cessez-le-feu humanitaire, pourtant accepté depuis plusieurs heures par le Hamas, Israël a poursuivi dans la nuit du 6 au 7 mai ses bombardements sans relâche des quartiers résidentiels de Rafah, causant de nouveaux massacres. Au petit matin, après l'avoir bombardé et détruit les camions d'aide humanitaire, il a pris le contrôle du passage de Rafah entre l'Égypte et la bande de Gaza et y a dressé le drapeau israélien. Désormais plus personne, plus rien ne peut ni entrer ni sortir de la bande de Gaza à part l'armée israélienne. Le 6 au matin, il avait intimé aux Palestiniens qui avaient trouvé refuge à l'est de Rafah de partir pour des zones sécurisées entre guillemets. Il y a longtemps que tout le monde sait ce que cette propagande de guerre israélienne veut dire, car il n'y a aucun lieu sûr à Gaza. Il y a juste des endroits moins bombardés que d'autres. Les familles, souvent déjà déplacées plusieurs fois, sont de nouveau condamnées à errer sur les routes défoncées dans une angoisse totale dans l'espoir d'éviter la mort. Ce sont bien 1,3 million de personnes qui sont prises dans cette nasse mortifère. La volonté de Netanyahou est claire, poursuivre son attaque coûte que coûte, en dépit de l'opposition au moins affichée faiblement de ses alliés occidentaux et des Nations Unies à cette opération. Avec son gouvernement d'extrême droite, il poursuit implacablement son objectif, l'exode, le nettoyage ethnique, le génocide du peuple palestinien. Il découvre une fois encore son vrai visage et un nouveau carnage est à craindre. La logique de guerre semble devoir s'imposer malgré toutes les mises en garde des organisations humanitaires. Les réactions de ses amis et alliés restent comme toujours de l'ordre des déclarations sans suite. La France rappelle son opposition à l'invasion terrestre, mais ne fait rien, comme à son habitude. Joseph Borrell dit que l'Union européenne doit agir et on attend les actions de l'Union européenne. C'est cette inaction continue depuis des mois et des années face aux crimes d'Israël qui a conduit à cette situation où le peuple palestinien fait face seul à son oppresseur. Jusqu'à quand Israël va-t-il bénéficier de cette lâcheté coupable? Les Palestiniens et Palestiniennes ne peuvent compter que sur les peuples mobilisés. C'est pour cela que les étudiants et lycéennes continuent leur mobilisation malgré la répression qu'ils subissent.
L'association France-Palestine Solidarité a appelé à des rassemblements partout où c'est possible et dès que possible. Mobilisés nous sommes pour un soutien total au peuple palestinien de Rafah, de Gaza et de toute la Palestine, et mobilisés, nous le resterons. Un génocide, ça ne se regarde pas, ça se combat et ça s'arrête. Je rappelle maintenant les slogans: cessez-le-feu immédiat et définitif, retrait de Gaza de toutes les forces d'occupation israélienne, protection internationale du peuple palestinien. Je vous remercie. Donc, ce qu'on vous propose, comme toujours et dans la plus grande démocratie, c'est de partir au moins jusqu'à la place du 8 septembre en passant par la place Pasteur. Très jolie bague. Ce n'est pas un crime de soutenir la Palestine. Ce n'est pas un crime de soutenir la Palestine. Ce n'est pas un crime de soutenir la Palestine. Ce n'est pas un crime de soutenir la Palestine. Ce n'est pas un crime de soutenir la Palestine. Ce n'est pas un crime de soutenir la Palestine. Ce n'est pas un crime de soutenir la Palestine. Ce n'est pas un crime de soutenir la Palestine. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Viva, viva Palestina! Viva, viva Palestina! Vive, vive la Palestine! Vive, vive la Palestine! تحيا تحيا فلسطين تحيا la lutte du peuple palestinien et vive 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 la lutte du peuple palestinien qui veulent écraser Gaza. Gaza répond. Résistance, résistance, c'est la voie de l'existence. Résistance, c'est la voie de l'existence. Résistance, résistance, c'est la voie de l'existence. Résistance, c'est la voie de l'existence. Résistance, résistance, c'est la voie de l'existence. Résistance, résistance. Médias français, montrez la vérité. Médias français, montrez la vérité. Palestine, Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité, qu'on assassine, c'est les petits enfants. qu'on assassine. Assassin, complice, Israël, assassin, complice, Israël, assassin, Starbucks, complice, Israël, assassin, Starbucks, complice, Israël, assassin, Starbucks, complice. Gaza, Gaza, Cessez-le-feu immédiat. Gaza, Gaza, cessez-le-feu immédiat. Gaza, Gaza, Cessez-le-feu immédiat. Gaza, Gaza, Cessez-le-feu immédiat. Gaza, cessez-le-feu immédiat. Gaza, Cessez-le-feu immédiat. Gaza, Gaza. Cessez-le-feu immédiat. Nous sommes tous, Les Palestiniens, nous sommes tous, les Palestiniens, assassinent les
viva Palestina! تحيا تحيا فلسطين! 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 Vive la Palestine! Vive la Palestine! La lutte du peuple palestinien et vive 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 la lutte. Et vive la lutte du peuple palestinien et vive la lutte du peuple palestinien et vive la lutte du peuple palestinien. Carrefour complice, Carrefour complice, Carrefour complice. Nous sommes tous les Palestiniens. Nous sommes tous les Palestiniens. Carrefour complice, Carrefour. De soutenir la Palestine. Ce n'est pas un crime de soutenir la Palestine! Ce n'est pas un crime de soutenir la Palestine. Ce n'est pas un crime de soutenir la Palestine! Ce n'est pas un crime de soutenir la Palestine. Ce n'est pas un crime de soutenir la Palestine! Ce n'est pas un crime de soutenir la Palestine. Écraser Gaza! Gaza répond! Résistance, C'est la loi de l'existence! Résistance, résistance! C'est la loi de l'existence! Résistance, résistance, c'est la loi de l'existence. Résistance, résistance! C'est la loi de l'existence! résistance, résistance, C'est la loi de l'existence. résistance, résistance. C'est la résistance. Enfants de Gaza, Enfants de Palestine. enfants de Gaza, Enfants de Palestine. c'est l'humanité. On a assassiné nos colonies. Anti-Jordanie. 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 Nos Ne t'avez pas, résistance, ne t'avez pas, Résistance. ne t'avez pas, Résistance. Israël, Assassin. Israël, Assassin. Israël, Assassin. Occident, Complice. Ligue arabe, Complice. et Macron, Complice. nous sommes tous, Des Palestiniens. nous sommes tous, Des Palestiniens. nous sommes tous, Des Palestiniens. nous sommes tous. Des Palestiniens. Et vive la lutte du peuple palestinien 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 et vive la lutte Du peuple palestinien! et vive la lutte Du peuple palestinien! et vive la lutte Du peuple palestinien! et vive la lutte du peuple palestinien 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 et vive la lutte du peuple palestinien.
Ce n'est pas un crime de soutenir la Palestine. Ce n'est pas un crime de soutenir la Palestine. Ce n'est pas la lutte du peuple palestinien et vive 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 la lutte du peuple palestinien et assassine les enfants de Palestine. Israël assassine les enfants de Palestine. Ce n'est pas un crime de soutenir la Palestine. Ce n'est pas un crime De soutenir la Palestine. Ce n'est pas un crime de soutenir la Palestine. Ce n'est pas un crime de soutenir la Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Vive, vive la Palestine. الجلال والجمال والثناء والبهاء في ربان الحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما هل أراك في علاك تبلغ السماك موطني الشباب لن يكل عزمه أن يستقل أو يبيد نستقي من الردى ولن نكون للعدا كالعبيد لا نريد ذلنا المهبدا وعيشنا المنكدا لا نريد بل نعيد مجدنا التليد موطني الحسام واليرع لا الكلام والنزاع رمزنا فخرنا وعزنا وواجب إلى الوفا يهزنا عزنا راية ترفرف وغاية تشرف يا هناك في علاك قاهرا عيدك موطني Et vive la lutte du peuple palestinien. 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 Comme d'habitude, un poème, c'est un nouveau. Je vais lire un poème. Dans la rue déchirée par les éclats, Gaza, ton peuple se bat. Sous le poids des bombes qui tombent sans fin, les larmes se mêlent au sang des siens. Enfants innocents, au regard déteint, leur jeu brisé par les cris lointains. Dans les décombres, leur rire s'éteint. Doucement, dans un monde où règne la Shoah insensée, mère en deuil, cœur déchiré, leurs prières s'envolent dans l'obscurité. Pour un avenir où règne
règne enfin la paix, où leurs enfants pourront sourire à jamais. Gaza, ton histoire est marquée par la douleur. Dans chaque souffle, dans chaque pleur, mais malgré les larmes qui coulent à flot, ton courage et ton résilience restent un écho. En particulier aux États-Unis, il n'a pas voulu le dire lui-même, alors je le dis, mais en France aussi, mais en Grande-Bretagne et en Nouvelle-Zélande, les étudiants se mobilisent un peu partout et massivement à Lausanne, 3 à 4 000 personnes à Lausanne, nos voisins. Ils ont installé un campement durable. Donc il faut effectivement le signaler. Et ça, c'est porteur d'espoir. Et comme disent les professeurs de la Sorbonne, ces étudiants sont notre fierté. Oui, ces étudiants sont notre fierté. À Venise aussi maintenant. Ils ne cessent pas m'amener en bateau. Donc écoutez, voilà, si personne ne veut prendre la parole, on peut rester là, discuter à l'ombre tranquillement. Mais on va au moins replier la sono. Voilà. 14h samedi, Esplanade des droits humains.